Bonsoir, Pierre Lemay, maire suppléant en remplacement de Michel Lamontagne. Je veux vous souhaiter la bienvenue ce soir au conseil municipal de la municipalité de Lambton. Avant de débuter le conseil proprement dit, j'ai une petite annonce à vous faire concernant le salon du commerce qui s'en vient à la fin du mois d'avril. Donc, mettez à vos agendas, Salon du commerce et artisan de Lambton. Ça va se dérouler le 25, 26 et 27 avril, soit les vendredis, samedis et dimanches. Il va y avoir une quarantaine d'exposants, une vingtaine d'artisans. Il va y avoir aussi des conférences qui vont se donner le samedi après-midi et le dimanche après-midi, sans oublier le fameux brunch qui va être cuisiné par le Cercle de fermières de Lambton. Donc, c'est de 8h30 à midi le dimanche matin. Pour plus d'informations, regardez sur le site de Facebook de la SPIL. Tous les détails sont là. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le mardi 8 avril 2025 à 19h30, sont présents à la séance les membres du conseil suivant, soit M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve. Jacques Roch. Bonsoir. Et Pierre Couture au siège numéro 5. Bonsoir. Tous formant quorum sous la présidence, sous ma présidence, Pierre Lemay, et M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Ouverture de la séance, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance au point 1. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès verbal. 3.1, séance ordinaire du 11 mars 25. 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, adoption des états financiers au 31 décembre 2024 du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. 7.3, adoption du budget 2025 révisé de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. 7.4, attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes pour l'année civile 2024. 7.5, offre de services portail des données immobilières. 7.6, offre de services site Internet. 7.7, autorisation de publication sur SEAO d'appel pour la construction et l'aménagement de l'édifice multifonctionnel. 7.8, location d'espace pour entreposage, équipement municipal. 8, voirie et transport. 8.1, octroi d'un contrat pour le balayage des rues. 8.2, octroi d'un contrat pour le débroussaillage. 8.3, octroi d'un contrat fourniture et transport de pierres concassées. 8.4, octroi d'un contrat pour l'excavation, le drainage et le terrassement de la mise en forme de la chaussée. 8.5, octroi d'un contrat pour la fourniture et l'épandage de la poussière. 9, hygiène du milieu. 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, adoption du règlement numéro 25-602, modifiant le règlement 12-395 sur les nuisances. 10.2, adoption du règlement numéro 25-604, modifiant le règlement de zonage numéro 09-345 et ses amendements. 10.3, adoption du règlement numéro 25-605, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 07-327 et ses amendements. 10.4, adoption du règlement numéro 25-606, modifiant le règlement de zonage numéro 09-345 et ses amendements. 10.5, demande de dérogation mineure du lot 5 687 298. 10.6, demande d'usage conditionnel, lot 5 687 659. 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, octroi d'un contrat pour la construction et l'aménagement d'un terrain de deck hockey. 11.2, embauche de personnel saisonnier camp de jour.
12, sécurité publique. 12.1, autorisation de passage Tour de Beauce. 13, législation. 14.1, demande de contribution polyvalente Montignac, Yala Méritas. 14.2, association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François, demande de commandite. 14.3, contribution financière pour les organismes, tourisme Canton de l'Est. 15, correspondance, 16, varia. 17, période de questions. 18, clôture de l'Assemblée. Il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Donc, je propose. Adopté à l'unanimité. Trois, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 mars 2025. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mars dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Je propose. J'appuie. Puis, adopté à l'unanimité. 4, suivi des comités. Est-ce qu'on a des points d'intérêt sur les comités? Comité de décision, on en parle plus tard. On va en parler plus tard lorsqu'on va faire... oui. Donc, période de questions, on n'a pas de public dans la salle, donc, puis on n'a pas reçu non plus de questions au bureau municipal. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont pas? 7.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 167 011,86 $ est remise à chacun des membres du Conseil. Les comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. Il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 129 370,27 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Est-ce que j'ai une proposition? Est-ce que c'est secondé? Adopté à l'unanimité. 7.2. Adoption des états financiers au 31 décembre 2024 du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. Attendu que la ville de Disraeli est la ville mandataire du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. Attendu que la municipalité de Lambton est une municipalité membre. Attendu que le rapport des états financiers au 31 décembre 2024 du site d'enfouissement sanitaire régional a été déposé par la ville de Disraeli, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte les états financiers en date du 31 décembre 2024 du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli, dont copie a été jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3. Adoption du budget 2025 revisé de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Attendu que l'Office d'habitation du Sud des Appalaches a adopté le budget revisé de 2025, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget revisé 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé, appuyé, adopté à l'unanimité. 7.4, attestation de la véracité des frais engagés visant à la compensation des sommes pour l'année civile 2024. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 69 099 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2024. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité.
Attendu que le Conseil doit attester de la véracité des frais engagés par les routes locales de la municipalité au montant de 261 635,20 pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité atteste de la véracité des frais des routes locales et des éléments des ponts montant de 261 635,20 et dont la responsabilité incombe à la municipalité à l'égard de la compensation versée de 69 099 $. Proposé. Je propose. J'appuie. Donc, adopté à l'unanimité. Offre de services, portail des données immobilières, attendu que la municipalité de Lambton doit permettre et rendre accessibles à leurs citoyens et aux tierces parties les données immobilières de son territoire. Attendu que la municipalité de Lambton doit se prévaloir d'une solution en ligne pour y héberger le portail des données immobilières. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le mandat soit octroyé à la firme Infotech, logiciels municipaux, pour l'implantation, le démarrage, l'installation du portail aux frais uniques de 809 $, plus taxes applicables, ainsi que l'hébergement et droit d'accès annuel au montant de 1 214 $, plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Donc, adopté à l'unanimité. « 7.6 offre de service site Internet, attendu que la municipalité de Lambton doit se prévaloir d'une solution en ligne pour y héberger le site Internet de la municipalité. Attendu que la municipalité de Lambton désire rafraîchir et dynamiser le site Internet municipal, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le mandat soit octroyé à la firme numérique.ca qui verra à rafraîchir et moderniser ainsi qu'à héberger le site Internet de la municipalité au montant de 1 750 $ plus taxes applicables. Proposition. Je propose. Secondé. J'appuie. Donc, adopté à l'unanimité. Ça va faire du bien d'avoir un site Internet rafraîchi avec plus d'informations, plus facile d'accès. On a bien hâte. Autorisation. Est-ce qu'ils ont dit combien ça prendrait de temps pour mettre ça en ligne? Ça va varier entre, quand ils vont faire l'analyse de notre site comme tel, ça peut varier entre 3 jours et 2 semaines. Fait que, ça va être assez rapide. 7.7, autorisation de publication sur SEAO pour la construction et l'aménagement d'édifices multifonctionnels. Attendu que la municipalité désire publier sur SEAO un appel d'offres pour la construction et l'aménagement de nouveaux édifices multifonctionnels sur son territoire. Attendu que cette démarche est obligatoire dans le but de permettre à la municipalité de se qualifier pour l'obtention éventuelle de diverses sources de financement. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal autorise M. Yves Delonchamp, directeur général greffier trésorier, à publier sur le portail SEAO tous les documents nécessaires et afférents à la construction et à l'aménagement du nouvel édifice multifonctionnel. Que M. Yves Delonchamp soit autorisé à signer et compléter tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Secondé. Secondaire. Donc, adopté à l'unanimité. 7.8, location d'espace pour entreposage, équipement municipal. Attendu que la municipalité désire se prévaloir d'espace d'entreposage pour ses équipements municipaux au cours des prochaines années. Attendu que des approches ont été faites auprès de certaines instances sur le territoire de la municipalité à cet effet. Attendu que la compagnie 9337-5103, Québec Inc., ayant son siège social au 2450 rue principale à Saint-Sébastien, possède de l'espace d'entreposage à l'intérieur du territoire de la municipalité de Lambton, sur un terrain adjacent au bâtisse municipal du 230 rue du Collège à Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise M. Yves Delonchamp, directeur général, greffier trésorier,
a signé l'entente d'espace d'entreposage sur une superficie de 4 000 pieds carrés au montant annuel de 20 000 plus taxes applicables, et ce, pour une durée de 3 ans. Que M. Yves Delonchamp soit autorisé à signer ou compléter tout document afin de donner effet à la présente résolution. Adopté à l'unanimité. Voirie et transport. Octroi d'un contrat pour le balayage des rues, attendu que la municipalité a demandé des prix pour le balayage des rues pour l'année 2025. Attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services. Attendu que les services suivants ont soumis une offre de services conforme selon l'appel d'offres. Fournisseur entreprise SC Classique pour un tarif de 5 300 $, MY Roy pour 5 495 et 95 $, puis les immeubles 118 incorporés, 8 000 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat de balayage de rue pour l'année 2025 à Entreprise SC Classique au montant de 5 300 $ plus taxes applicables. Adopté à l'unanimité. Octroi d'un contrat pour le débroussaillage, attendu que la municipalité a demandé des prix pour le faussage et le débroussaillage des chemins municipaux pour l'année 2025, attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour l'acquisition de biens et services, attendu que le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité, attendu que les soumissions reçues suivantes. Donc, on a les entreprises Danny Champagne pour des broussailleuses de 25 pieds à 95 $ de l'heure et des broussailleuses de 20 pieds à 95 $ aussi. Donc, c'est le seul soumissionnaire. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité octroie un contrat à l'entreprise Danny Champagne au montant décrit ci-dessus pour le débroussaillage et fauchage des chemins municipaux pour l'année 2025. Adopté à l'unanimité. Toujours, donc, octroi de transport, fourniture et transport de pierres concassées, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'intérêt sur invitation concernant la fourniture et le transport de pierres concassées MG20B pour 2025. Attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services. Attendu que le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. Attendu que la municipalité a reçu les prix suivants. Donc, on a Carrière Courcelles qui a mis pour le coût du matériel 2025 par tonne métrique à 7,50 $, M. Labrec à 11,55 $, Giroux-Lessard à 10,20 $. Coût du transport par tonne métrique à Carrière Courcelles à 5,75 $, M. Labrec à 5,72 $, Giroux-Lessard à 4,35 $. Pour un total de tonnes métriques de 13,95 $ pour Carrière Courcelles, 17,97 $ pour M. Labrec, 15,25 $ pour Giroux-Lessard, qui fait un total avec taxes par tonne de 16,4 $ pour Carrière Courcelles, de 20,67 $ pour M. Labrec et de 17,53 $ pour Giroux-Lessard. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la Carrière Courcelles étant le plus bas soumissionnaire conforme en égard de sa politique d'achat local pour fourniture et transport de pierres concassées MG20, devant servir à l'entretien des chemins sur le territoire de Lambton pour l'année 2025. Donc, adopté à l'unanimité. « 8.4 » Octroi d'un contrat pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la mise en forme de la chaussée. Attendu que la municipalité
a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les divers travaux d'excavation à effectuer pendant la saison estivale 2025. Attendu que les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d'équipement pouvant être mis à la disposition de la municipalité. Attendu que selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour le dit équipement, advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par le service des travaux publics. La municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux. Attendu que les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs en excavation, donc on a différents équipements qui sont en liste, là, je vais vous les énumérer. Excavation Rodrigue ont soumissionné pour un Dossan 225 à 316,18 $, Dossan 180 pour 275,94 $, un 225 pour 201,21 $, toujours Dossan 183,96 $, excavatrice Dossan 140, 160,97 $, puis on a Transport Labrec sur cet appareil qui soumissionne à 171,89 $. Une excavatrice Hyundai 80, excavation Rodrigue à 143,72 $. Camion 10 roues, Transport Labrec à 132,22 $. Camion 12 roues, Transport Labrec à 160,97 $. Excavatrice EU 60 Volvo de excavation Rodrigue à 183,96 $. Et une pelle 4-312C, Transport Labrec à 171,89 $. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la liste des prix si haut détaillés, de confirmer que, selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour le dit équipement, advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable, soit 24 heures par le service des travaux publics. La municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux. Proposition. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Octroi pour contrat de fourniture et pendage d'abat poussière. Attendu que la municipalité a demandé des prix pour la fourniture et l'épandage d'abat poussière pour l'année 2025. Attendu qu'une qualification BNQ n'est requise pour cet appel d'intérêt. Par contre, aux fins de la qualification, la soumission doit joindre une fiche signalétique de son produit. Attendu que la municipalité se réserve le droit de faire échantillonner et analyser le produit offert par un laboratoire reconnu afin de vérifier la concordance entre la fiche signalétique et le produit échantillonné s'il n'est pas qualifié BNQ. Attendu qu'advenant le cas de non-concordance, la municipalité se réserve le droit de prélever une pénalité de 20 % par litre sur la facture totale. Attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services, attendu que les offres de services reçues suivantes. Fournisseur Adrien Roy et Filles à 42,39 sous du litre. Multiroute incorporée à 48,9 sous. Les entreprises Bourget incorporées à 47,52 sous. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat de Transport Adrien Roy et Filles incorporé pour la fourniture de l'épandage d'abat poussière avec chlorure de calcium liquide 35 % pour un montant de 42,39 sous du litre plus taxe applicable du litre. Adopté à l'unanimité. Hygiène du milieu, on n'avait rien. 10. Aménagement, urbanisme et développement. Adoption du règlement 25-602. Le règlement 13, modifiant le règlement 12-395 sur les nuisances. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet
de règlement numéro 25602, modifiant le règlement 12, répète, sur la nuisance et été déposé lors de la séance du Conseil du 11 mars 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 25602, modifiant le règlement 12395 sur les nuisances déposées lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025. Proposition. Propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25604 modifiant le règlement zonage numéro 09345 et ses amendements. Donc, attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet règlement numéro 25604, modifiant le règlement zonage 09345 et ses amendements ont été déposés lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le dit règlement déposé lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025. Proposé. Je propose. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25605, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 07327 et ses amendements. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet de règlement numéro 25605, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 07327 et a été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 25605, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 07327, déposé lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025. Proposé par... Propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement numéro 25606, modifiant le règlement de zonage numéro 09345 et ses amendements. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet de règlement numéro 25606, modifiant le règlement de zonage 09345 et ses amendements, et a été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25606, modifiant le règlement de zonage numéro 09345 et ses amendements déposés lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2025, proposé par... Propose. Adopté. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au lot 5 687 298. Attendu que le propriétaire dépose une demande au Conseil de la municipalité afin de lui accorder une dérogation mineure à l'article 13.8 du règlement de zonage portant le numéro 09345, attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 298, cadastre du Québec, circonscription frontière de Frontenac, situé au 507 chemin des Rois. Attendu que cette demande vise à permettre l'agrandissement de la résidence en situation de droits acquis concernant la marge de recul avant à plus de 50% de la superficie existante. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme applicables, attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande, attendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du comité d'urbanisme consultatif d'urbanisme, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte, c'est-à-dire, je vais attendre que M. Villeneuve nous donne peut-être quelques petites explications, s'il y a lieu. Je pense que tout a été dit. Là, le terrain est assez vaste pour permettre l'agrandissement, puis les marges de recul, tout est conforme. L'espace avec la rue, tout est conforme. Là.
Fait que, c'est pour ça qu'on vous recommande l'acceptation de ce dossier-là. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la dérogation mineure sur le lot 5 687 298, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 507 chemin des Rois, consistant à permettre l'agrandissement de la résidence en situation de droit acquis concernant la marge de recul avant à plus de 50 % de la superficie existante. Proposé par... Propose. Secondé. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 10.6, demande d'usage conditionnel du lot 5 687 659. Attendu qu'une demande a été déposée au Conseil de la municipalité en vertu du règlement numéro 21-526, règlement sur les usages conditionnels. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 659, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 26 chemin du Parc. Attendu que cette demande vise à autoriser la location à court terme de la résidence contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours à des touristes ou autres et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Attendu que tous les documents et les renseignements exigés pour une demande d'usage conditionnel à l'article 5 du règlement ont été déposés. Attendu que tous les renseignements et les documents additionnels requis pour l'analyse de la demande de l'article 23 du règlement ont été déposés. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du comité d'urbanisme, de consultation d'urbanisme, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce dossier-là, M. Villeneuve? Non, les écrans visuels sont bien en place et devraient demeurer là sans problème. Fait que tout est beau de notre Tous les côté. autres volets sont couverts, tout est conforme. Oui. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir à les résidences en location contre rémunération pour un séjour de 4 personnes maximum pour une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité sise au 26 chemin du Parc pour l'utilisation de tout média. Proposé par Je propose. et secondé. J'appuie. Donc, adopté à l'unanimité. Point 11. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1. Octroi d'un contrat pour la construction et l'aménagement d'un terrain de deck hockey. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions via le portail SEAO pour la construction et l'aménagement d'un terrain de deck hockey sur son territoire. Attendu que la date limite pour déposer les soumissions était lundi le 7 avril 2025 à 10 heures. Attendu que les soumissions reçues sont les suivantes. Donc, on a Bélanger EBA Incorporé pour un montant de 223 732,15 $. Cité Construction TM pour 302 065,77 $. Et Excavation Bolduc pour 248 806,18 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat à Bélanger EBA Incorporé, ayant son siège d'affaires au 655 rue du Chardonnay, Sherbrooke, Québec, au montant total de 223 732,15 $, taxes incluses. J'aurais une petite question. Oui. Est-ce que dans le contrat, il y a une date de termination des travaux? Est-ce que ça devrait être prêt? La fin du mois de juin. Fin du mois de juin, parfait. Oui. Bon. Merci. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Secondé. J'appuie. Puis, donc, adopté à l'unanimité. Je ferai une petite parenthèse ici pour peut-être préciser aux citoyens que le montant, dans ce dossier-là, c'est une demande du comité du carnaval pour cet équipement-là. C'était demandé depuis plusieurs années. L'équipe municipale a préparé les demandes de soumission, etc., et demande aussi de subventions. Oui. Donc, on a eu une belle subvention de 116 000 $400. C'est ça. Et le comité du carnaval va assumer la différence du montant qui est manquant.
Donc, il n'y aura pas de frais du tout pour les citoyens de Lambton pour cet équipement-là qui va être réalisé près de l'aréna ici dans les prochains mois. Embauche du personnel saisonnier 40 jours au point 11.2. Attendu que l'ouverture de la période d'inscription du camp de jour de la municipalité de Lambton à compter du 1er avril. Attendu que certaines tâches de planification et certaines tâches cléricales doivent être réalisées au cours de la dite période d'inscription en vue de la tenue du camp de jour de l'été 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise l'embauche du personnel d'encadrement saisonnier pour pouvoir pourvoir à ces tâches, en l'occurrence Mme Anne-Sara Richard au poste de coordonnatrice du camp de jour, que cette dernière est assujettie à l'échelle salariale en vigueur, que cette dernière doit assumer les obligations prévues à sa description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux. Que la date d'entrée en poste soit fixée au 1er avril 2025. Donc, une proposition. Je propose. Secondée. J'appuie. Adoptée à l'unanimité. Sécurité publique au point 12, 12.1, autorisation de passage Tour de Beauce. Attendu que l'organisation du Tour de Beauce tiendra son événement annuel du 11 au 15 juin prochain, attendu que le comité organisateur désire circuler sur les routes de la municipalité de Lambton lors de l'étape Saint-Gédéon, mercredi le 11 juin 2025. Attendu que l'organisation du Tour de Beauce doit obtenir une autorisation de passage de la part de la municipalité de Lambton afin de déposer une demande pour l'obtention du permis d'événement au ministère des Transports du Québec. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le passage du Tour de Beauce dans les rues de la municipalité le 11 juin 2025. Je propose. Secondé par adopté à l'unanimité. Législation 13, on n'a rien. 14, contributions. 14.1, demande de contribution à la polyvalente Montignac pour le gala Méritas. Attendu que la polyvalente Montignac présentera son gala Méritas et que lors de cet événement, environ 200 élèves seront récompensés pour souligner leur persévérance par leur rendement académique, sportif et culturel. Attendu que la demande de commandite formulée par la polyvalente Montignac, attendu en conséquence, il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité accepte de verser une commandite au montant de 500 $, pour le gala Méritas de la polyvalente Montignac. Proposé. Secondé. Adopté à l'unanimité. 14.2, Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. Demande de commandite. Attendu que l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François tiendra sa 13e édition de son tournoi de pêche à la Wenaniche qui se déroulera le samedi 24 mai prochain. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la demande de commandite de la part de l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser une commandite au montant de 500 $ à l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour la tenue de leur tournoi de pêche. Proposition. J'appuie. Adopté à l'unanimité. On sait que c'est un tournoi de pêche qui attire beaucoup de monde dans la région. C'est plusieurs centaines de pêcheurs. À mettre à vos agendas. 14.3, contribution financière pour les organismes touristes Canton de l'Est et tourisme mégantic. Attendu que la municipalité de Lambton a pris une entente avec des commerces et organismes afin d'assumer 50 % des frais d'inscription à tourisme Canton de l'Est et tourisme mégantic pour permettre une meilleure visibilité de la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité assume 50 % des frais d'inscription à Tourisme Canton de l'Est et Tourisme mégantic pour l'année 2025 selon les montants qui seront chargés. Une proposition. Propose. Secondée. Adoptée à l'unanimité.
16 correspondances. Le courrier reçu durant le mois de mars 2025 a été remis aux élus. Varia, est-ce que vous me permettez, je m'excuse Sûr. tantôt, j'aurais dû le mentionner, mais une petite minute. C'est pour vous mentionner qu'au niveau de la table des aînés du Granit, il va y avoir une activité qui va se tenir mercredi le 16 avril prochain à Saint-Sébastien qui s'appelle un café prévention. Ça débute à 8h30, ça se termine vers 11h30 midi. Il y a une conférence qui va être donnée par Desjardins sur différents aspects au niveau des aînés. Il y a également une période musicale, il y a des kiosques d'information sur différents services qui se donnent au niveau de la MRC du Granit. Après ça, il y a une période d'échange, collation. Donc, on invite les gens, c'est gratuit. C'est à la salle municipale à Saint-Sébastien, mercredi prochain, à compter de 8h30. Merci. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres points? Période de questions, 17, on n'a pas de public. Donc, clôture et levée de la séance au point 18, attendu que l'ordre du jour a été épuisé. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 8h10. Secondé. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Donc, on vous remercie de votre attention. Merci, messieurs. Et bonne semaine, bon mois. À la prochaine.